nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on vous emmène avec nous pour 4 jours de dingue. TS Kaboul. Franchement, ça va être un événement juste incroyable. On va vous partager tout ça. Mais avant, pensez à vous abonner parce que ça fait plaisir et ça donne de la force. Forcément, ça donne envie de faire d'autres vidéos. Et au programme, on va vous partager les coulisses de cet événement hors norme pour un réseau de franchise. Et vous allez rien rater. Vous allez suivre tout ça avec nous de l'intérieur. Let's go! Mais avant, petite mise à jour, on est venu chez mon gars John, Culture Barbershop 77. Eh gros, c'est le moment de faire de la pub, hein. J'ai pas beaucoup d'abonnés, mais c'est toujours ça le prix. Hein. Lui, c'est mon gars, depuis toujours. Culture Barbershop, Chanteloup, venez vous couper, venez vous faire beau. Avant, il venait me couper chez moi. Maintenant, t'as vu, le gars, il a glow up, c'est moi, je viens venir dans son salon. Avant, c'est lui qui venait dans mon salon me couper. Tu vois? Nous, on fait une petite mage, et après, on enchaîne, on va chez Pista, je crois, après. Enfin, non, après, on a plein de trucs à faire, je sais pas dans quel sens on va le faire. Parce que dans la journée, là, il y a rien qui, visiblement, va se passer comme prévu. Donc petite mise à jour et après vous verrez où est-ce qu'on va. Et tu vois, pendant que je suis là, Kaina, elle est à Ibiza. Bon, je sais pas quand la vidéo va sortir, j'espère que je vais pas spoil, mais elle est à Ibiza parce qu'on fait encore un événement de malade là cet été. Donc elle est partie en repérage. Et comme hier, je lui ai mis un message et je lui ai dit en fait, toi t'es payé pour bronzer. Là, elle me fait croire que son job c'est d'aller repérer des coins lugubres à Ibiza. Elle a mis pauvre comment c'est réellement. Je vais nous faire croire que genre Ibiza c'est naze. Bon, c'est bon. La mage est totalement faite, je suis totalement prêt. On va pouvoir passer 4 jours. Mais en vrai, tu vas me dire c'est quoi le rapport, mais je te jure en tout que moi quand je suis pas coiffé, genre je me sens pas, je suis pas hyper à l'aise. T'es pas en confiance. Ouais, je te jure c'est ça. Pour moi en fait la confiance elle commence déjà par ce que tu dégages avec tes dégaines, tu vois. Et quand je suis coiffé, je me sens mieux pour faire du business. Enfin et même pour tout faire de manière générale, tu vois. Donc là, let's go. On va chez Pista. Puisqu'ils vont commencer à préparer les voitures, donc on va vous montrer un petit peu tout ça. Donc là ils vont faire, normalement aujourd'hui ils font 3 ou 4 voitures et théoriquement demain matin on fait les autres. Demain je ne cache pas que ça risque d'être un peu sport parce qu'on doit faire le reste des voitures dans la matinée et on doit prendre la route avant 13h parce que les franchisés ils savent même pas encore où est-ce qu'on va, ils vont découvrir ça demain. Moi je connais tout le tracé, bon toi aussi, je connais tout le parcours, mais eux ils les savent pas, on va leur dire demain. Et il faut absolument, comme on a un peu de route, il faut absolument qu'on soit parti avant 13h, donc demain matin, pour sticker toutes les caisses, ça va être un peu sport. Donc la direction Pista Detailing. Écoutez cette sonorité les gars. Non franchement la GT3, c'est quelque chose. Et ça va être ça pendant 4 jours. On est chez Pista. Bon Bastien, je vais pas te représenter, les gens je pense qu'ils te connaissent, mais vas-y tranquille. Normalement. Comme j'essaie de faire de la pub aux gens qui bossent bien, et que j'aime bien, Bastien il fait, franchement ici c'est le paradis pour votre voiture en vrai. On fait tout, on fait même les cafés. On les change de couleur, on les protège, on fait beaucoup de choses. Attends, regarde déjà ce qu'il y a là. C'est quoi que vous faites? Il y a une 997 turbo et une pile. Et une pile. Il y a une pile électrique, les ventilateurs dehors sont pour. Je te passe la clé. Et du coup on commence par la GT3. Après on va faire les 2 M2. L'objectif c'est qu'avant demain midi toutes les voitures elles soient faites. Parce qu'on a de la route et on est un peu short en timing. Mais comme cet homme est Jésus-Christ, il va réussir. Il va réussir à nous mettre bien avant demain Ça midi. va, je suis pas croyant parce que... C'est quoi? Je suis en business mec. Posé au calme en business. Tu connais toi? Ah oui je connais. Bah oui, tu connais bien même. Non, de temps en temps. De temps en temps on se fait des petits Dis plaisirs. bonjour à Madou. Ouais, c'est Madou. C'est Madou qui connaît mieux que moi. I'm not in a mood cause my flight delayed. So I jumped on a private jet and I'm asking a pilot the ETA. Lambo parked on a landing strip, everyone in my gang and my DJ paid. Where's my man talking about Ouais, je le voyais peut-être un peu plus gros, mais en vrai ça passe. this waste? Take time with the GBG, we don't beef nobody like GBK. Woke up on the wrong side of bed, so he's gonna get slapped if I don't have my peace today. I love my young boy, I won't lead him. T'as bientôt là kiffé? C'est vrai? Ouais, je trouve ça beau, ouais, c'est pas mal. Parce qu'en fait, il n'y a pas d'autre place où le mettre de toute façon. Il y a tellement d'infos sur la caisse. Ouais, après, là où il y a rien, ça se voit pas quoi. Et du coup, par contre, il manque les sponsors, ils vont les mettre où? Bah, toi t'aurais mis où? Voilà. Moi, je l'aurais foutu là, sur la lunette arrière. Bon, Enoline, ton avis alors du coup? Non, c'est bien. Ça fait bien les chiffres comme ça. Ouais, mais la position. Bah là, ça se verra pas beaucoup. Mama got a body like Kim and them. Mama been killing that gym. We can go watch from chain to chain, the rings, I'm him. I done got rich, but I'm still with this shit land in London and... Avec leur valise, vous êtes colonie de vacances. C'est la colo. Il est où le mono là? On cherche le mono.
Là, pour vous capter un peu ce qui se passe, là on floque ils ont floqué les dernières voitures ce matin là. Là sur les deux M2, on met juste le dernier bandeau devant, Transacoto. Comme ça en plus on sera équipé pour le Vigan. Il y a plein de gens qui prennent des photos de face, donc là on va mettre le petit bandeau Transacoto ici. Et on attend qui là, Anto? Il manque qui? Ariel, non pas Ariel, putain je suis fatigué moi. Il manque Cyril avec sa GT3 rouge qui arrive et Vincent avec son AMG GTS. Et après on décolle. Bon, manque de peau, là, le temps est un peu pourri, mais l'avantage c'est qu'aujourd'hui on va surtout faire de l'autoroute pour aller dans la région. Ils savent pas où on va, je vous le dis. On va dans l'est de la France, on va vers Mulhouse et tout, il y a des paysages de malades. Donc je vais pas leur dire exactement où on va, mais bon, on va forcément donner une adresse pour qu'ils puissent nous suivre. Donc dans quelques instants ils vont découvrir où est-ce qu'on va, parce qu'il faut savoir que sur ces 4 jours, ils savent pas du tout ce qu'on fait ni où on va. Donc je leur ai dit, les gars, chaque jour on va vous faire découvrir la roadmap au fur et à mesure que vous puissiez kiffer. Et on va faire aussi pas mal d'activités, des trucs sympas. Donc j'espère que la météo va être avec nous. S'il pleut juste aujourd'hui, ça va, mais il faut absolument que demain et mardi, le temps soit quand même dégagé, parce qu'on a des paysages de malades avec des belles routes. Et le but c'est de profiter, donc on espère qu'on va pouvoir kiffer. Et comme là on est chez Pista, détaillé pour ceux qui n'auraient pas remarqué. Comme c'est un peu chez nous, on a même un petit merch qu'on avait prévu. Avec nos petites casquettes là. Je crois à la base c'était pour le soleil, mais ça marche pour la pluie ou pas aussi? Bah écoute, va falloir faire avec. Qui veut des casquettes? Alors j'ai été pas rouge. Branché sur le groupe WhatsApp, comme ça le conducteur il descend sur la conduite et l'autre il check les messages. Allez, on fait ça. Ouais, c'est une logistique ma gueule. De quoi? La tablette c'est ce soir. Donc si t'arrives, Avec les 100 km là, c'est bon. Pourquoi les presser comme ça lui? Vas-y, faut y aller, on roule, on fait que des photos. Ça y est là, faut y aller, faut rentrer dans le vif du sujet. Moi j'ai quand même été obligé de leur donner l'adresse parce que vu qu'on a 1 million sur la route là, c'est une galère. Donc on leur a juste donné la ville où on va. Ils savent qu'on va dans l'Est, mais ils savent pas où est-ce qu'on va. J'ai cru que c'était Charles Leclerc devant nous. Ouais, j'ai cru qu'on était sur le circuit avec des Formule 1. Ça envoie du steak son truc. Ça fait un bordel. Ah ouais, c'est ça le démon. Du coup on va où les gars là? On va à Mulhouse. On va à Mulhouse. I gotta testify. Come up in the spot looking extra fly. For the day I die, I'ma touch the sky. Gotta testify. Come up in the spot looking extra fly. For the day I die, I'ma touch the sky. Back when they thought pink polos would hurt the ride. Before Cam got the shit to pop, the doors is closed. I felt like bad boy street team. I couldn't work the locks. Now let's go. Take them back to the plan. Me and my mama hopped in that U-Haul van. Any pessimists, I ain't talk to them. Plus I ain't had no phone in my apartment. Monsieur, prenez place. Ah ouais. Disons. Voilà, petit t-shirt. C'est en L pour faire plaisir à Mickaël. Ça, c'est la classe. Carrément. Pas trop mal. Ah ouais. Canon. Alors là, Ici, intérieur. On sort de là, extérieur. Et là, on est bien. C'est incroyable. il y a toute l'équipe qui arrive là. Incroyable. Incroyable. Après l'effort, le réconfort. Now let's take them Bah on a bien mangé, petit 4 étoiles, entrée petit foie gras maison, après petit filet de canettes, carottes, petite purée assaisonnée de bergamote et compagnie. Le spa avant t'as fait aussi? Petite piscine, après l'effort, le réconfort. Et dans ce joli cadre montagnard, dira-t-on. Ah là c'est fini, là, c'est cuit, dodo, direct. Et donc rendez-vous demain? 8h45. Tranquille, désolé pour le retard. Ça va? Non, t'inquiète. Pas de casquette à l'envers aujourd'hui, on est dans la GT3. C'est vrai? Les banditos. Là ce matin, on va faire du ball trap. Donc je sais pas sinon s'ils en ont déjà fait. Mais franchement c'est une activité qui est grave sympa.
Moi j'en ai déjà fait aussi quand j'ai découvert les rallyes et toute cette ambiance autour de ce genre d'événement. Et voilà, là, le but c'est de les faire kiffer et j'espère qu'ils vont apprécier quoi. On n'est pas trop réveillés hein, mais ça, les tirs ils vont nous réveiller. Voilà. Je vais perdre une épaule. L'épaule Oui. Tu reconnais les Bretons quand même. Moi je suis en sweat, manteau, t-shirt sans pression le mec. C'est clair. Non, je fais le mec, mais j'ai froid. Au bout de 10 essais, mais c'est passé. Et alors la sensation, ça fait quoi? Incroyable, franchement, c'est bien, c'est pas même pas mal à l'épaule. Incroyable. T'es au-dessus. Voilà, t'as vu? Allez, suivant. Les garçons. Allez, garçons, tire. Et là, comment? Ça va très bien. Ouais, j'ai lâché l'affaire, j'ai compris que j'étais une brêle. Ah ouais, il y en a, ils sont pas mauvais, ouais. Quand ils écoutent, tu vois. Oui, franchement, Il faut écouter, c'est ça. En fait, faut écouter. Et même l'instructeur, il nous vanne, tu vois. Ah ouais? C'est chaud, ça va rentrer. Ah, il met une taille. On va voir s'il a compris. Tu vois que ça part à droite. Ouais, mais tu n'écoutes pas ce qu'on te dit. C'est ça, c'est là. Ça rentre par là, ça ressort. Tu l'as aussi loupé. Oh, c'est normal. Ah ouais, merci. Ah ouais, il est chaud. Ça tabasse. Ah ouais, ça tabasse. C'est un stand de tir au sens propre et figuré. C'est n'importe quoi. Allez, il est parti. C'est l'instinct, gros. Ok, on est parti les gars. On est parti, on est prêt. Place aux choses sérieuses, j'ai envie de te dire. On est en place. C'est parti. Ça y est, c'est parti. On est en place. Ah, on est en place. Impeccable, on est Le prêt. copilote, il est prêt? Je suis prêt. Ouais, t'as du taf, attention. Ouais, le copilote, il est prêt? Ouais, tu peux le récupérer aussi. Tu vas suivre le combat, il va se faire. Il va. Never fucking with that lane when we riding in the midst. Nah, nighttime and I'm creeping through the mansion. Soft gems on the gas tank, some bands, lines, stone kills, stone constant, backstage party, holding a handsome, some gold black hair like a emo, drugs on white on Dino, rolling the doors and I fill it with the green, bro. Ice on the next day, cold Sub-Zero. Members only, you won't make it on the guest list. Shout loud, make the crowd think I'm reckless. Chrome on the bridge, check pennen for the necklace. Jongens, kans hier niggas aan, I come from Texas. Top du top. Ouais, c'est cool. Ouais, génial. Oh putain. Oh merde. Ça y est, Impact? on est foutu. Alors? Incroyable. Ouais. Trop sympa les routes. C'est pas j'ai kiffé, c'est au-dessus de tout. Hein. C'était vraiment sympa. Ouais. Ouais, c'est sport quand même. Ah, c'est sport, hein? Ah ouais, t'as le dos là. Ouh. En plus, nous ça chassait un peu, tu sais, avec l'humidité. Ah bah ouais, ça partait. T'es en propulsion là, n'importe quoi. J'ai le bras, il est crispé. J'étais pas ça, j'étais comme ça. Ah non. Mais franchement incroyable. C'est bien, non? Les routes et tout. Dégâts, vraiment. Les M2 là en montagne. Compliqué? Ah, magnifique. Non, bah ouais, j'étais régalé. Ouais, c'est magnifique. Les paysages aussi? Ah, franchement, bah concentré sur la route. Bah ouais, Lewis Hamilton. Mais la caisse, Ah ouais? elle est Il m'a choqué. Ah ouais? Mais la caisse, elle est bien. Il m'a choqué. Mais elle est trop bien la Demande caisse. à JC. Mais ouais, non, Il m'a dit, mais Madou, il a mangé quoi ce matin? JC, ça va? Ouais, ça va, il rigolait, j'étais avec le Toki au téléphone. Et lui, c'est un malade. Il me dit, mais Eh gros, on est en train de bombarder dans l'école, il est sur son téléphone, il est au Toki, ouais, truc, après téléphone, ouais, après on voit des textos. J'ai dit, il est trop chaud lui. Putain, sa voiture a fait un carnage. C'est une dinguerie. Eh, mais tu suivais bien derrière, hein? Ouais, mais franchement, la caisse, elle est lourde aussi. Elle est bien. Et on était venu pour en découdre. En tout cas, dans le rétro, ça fait peur, je suis Ouais, ça fait vraiment énervé. Non, Ça fait c'est- vraiment énervé. C'était top, c'est nickel ça. C'est une première bonne expérience. Ça. Incroyable, hein. Franchement, les routes de fou. On a kiffé là, derrière la GT3 quand on suivait, c'était incroyable. Alors en fait le Toki on est tous liés sur le même canal et ça permet à ceux qui encadrent le rallye de pouvoir, l'ouvreur notamment, nous guider sur
les voitures qui viennent en face pour pouvoir sécuriser un peu le truc. Et puis communiquer, qu'on puisse se vanner et faire différentes choses. Mais c'est principalement pour ceux qui encadrent le rallye, que ce soit à l'arrière ou à l'avant, pour la sécurité. Steven devant là, il est en train de prendre son pied aussi là, je pense. Clem 4. Oh, j'en ai eu des frissons. Je crois qu'il a commencé à envoyer l'autre. Quelle caisse! Quelle caisse! On a kiffé, on a bien suivi le groupe, on était devant donc ça va, incroyable. C'est impressionnant. Ouais, à un moment donné, je sentais que tu me léchais de derrière. J'ai dit non, je vais te laisser passer. Et surtout que non, ça tient pas. Ouais, mais moi j'ai tout laissé. Mais tu vois, ça se voit pas parce que tu bougeais pas tant que ça, franchement. Ah ouais? Ouais, quand tu désactives, quand tu laisses tout activer. Ok, mais c'est bien ce qui me semblait. Normalement, c'est connu pour être un peu comme ça. J'avais tout coupé. Et je te jure, de derrière, ça bougeait pas. Pour passager, c'est un enfer. Ah ouais? Ah, passager. T'as pas kiffé? Ah, j'ai pas kiffé, frère. Ah, j'ai pas kiffé. T'as pas kiffé? T'as l'impression que tout va plus vite. Ah oui? J'étais en PLS. Tu l'as mis en PLS, il t'a retourné. On s'entend pas. Mais quand t'es derrière. C'est que quand on te suit, on a le cul qui vibre. Mais non. Dans la voiture. Quand Je tu te nous jure que doubles, c'est vrai. On a le pieds, ouais, tu sens bien. La ligne JCR, c'est laisse tomber. ça peut. Chez nous on n'a pas la montagne et là c'est vraiment que du bonheur, ça glisse bien dans les épingles, ça se rattrape bien, la voiture est top. Dinguerie. Journée de fou. C'est officiellement le nouveau propriétaire. Vous savez, il est à l'aise, le gars. Il a kiffé? Il a kiffé. Je vais lui faire un petit débrief là. Il est quand même passé d'un classe C 220 CDI à GT3. Rien entre les deux. Dinguerie. Franchement. Alors, ça fait quoi de rouler en GT3? Déjà un grand merci à Mickaël de m'avoir confié les clés de son bébé. Franchement, c'est une dinguerie. Enfin, la caisse, ça se place, c'est monstrueux. Et comme ça bouge pas dans le virage? Ah ouais, ça vire à plat. Franchement, un grand merci à lui. Alors, c'est trop bien. Les routes magnifiques et toutes les voitures excellentes. Le rythme parfait, ni trop vite, pas dangereux, ni trop lent, on s'éclate. Surtout d'avoir le pilote devant qui annonce, non? Ouais, ça c'est trop bien. Il est bon en plus. Ça c'est trop bien et ouais, il est bon, il annonce bien et tout. Franchement, ça c'est trop cool. C'était le feu. Première journée, on est bon. Ouais, nickel. Il manque plus qu'un petit spa, un petit apéro et on est bon. Blessé, BG, VGT dans le TGV. Dégoûté, qu'est-ce que j'ai fait? C'est beau gosse. Ça c'est la vie qu'on mérite en fait. Non mais vraiment. Non mais. Je comprends même pas pourquoi je suis pas venu ici avant. Ça fait de l'aquarelle sur les couleurs de la vie sans elle. Tout cool, tout cool. De bar. Waouh. Oh le bon vieux. Alors l'hôtel? Ça les gars. La chambre ça va? Magnifique ouais. On m'a donné le papier, j'ai oublié. Je sais plus, putain de merde.
Il t'a dit des 20 et quelques ou pas? Je crois qu'il m'a dit 20. Ah non, il m'a dit au premier, je suis en ouf. Bah oui, c'est. Mais au deuxième là, putain, merde. Bon, là, on redescend les gars. CEO. Oh non, trop d'émotions. Succès, Trop mais d'émotions un aujourd'hui. hôtel terminé quoi. Non, parce que j'ai accompagné Eddie et Madou parce qu'ils avaient peur de se perdre dans l'hôtel. Tu vois. Et moi, je suis à l'étage d'en dessous. Non, ouais, il a dit 17h30. Non, ouais, mais je crois qu'elle a dit 17h30. Ouais, mais je crois que l'hôtel, ils ont tous. Ah merde. Bon, moi, je cherche encore ma chambre si quelqu'un sait. Mais si, c'est Vincent qui l'a, regarde. De quoi? Non, faut que tu regardes en fait. Il y a tout qui est où, hein. Ah non, mais t'inquiète, moi j'ai pris une chambre au hasard, j'ai pas regardé les noms. Ah, mais le masque ressort. Les chambres sont pas là. Mais je pense que tu veux. Bah, il va ranger après. On cherche encore ma chambre. T'abuses. Mais si. Matez la vue qu'on a. C'est un dommage qu'on n'ait pas la météo avec nous. Mais le spot il est juste incroyable. T'as la forêt d'un côté. Ici t'as le petit sauna. Eux ils sont bien là. Là t'as la piscine. Qui fait tout l'extérieur. Genre on est à Bali quoi les gars. Il fait pas très chaud. Mais le spot il est stylé. Mathis et Mathis eux là ils sont dans leur best life. Bon les gars, petit feedback de ces 2 premiers jours. Incroyable, c'est pas mal, ouais. C'est vraiment pas mal. On a bien roulé, on a bien mangé. Mieux ça serait compliqué. Ouais, je pense que c'est le top. Alix, ça va dans la GT3 passager, ça va? GT3 rouge, ouais, ça va. Puis, il envoie sec, quoi. Ah ouais, il est pas venu pour jouer le Persil. C'est pour ça, je me dis, demain, c'est une autre GT3 pour voir. Ah, demain tu montes avec moi? Allez, feu. On n'est pas bien ici? On l'a mis sur ta note. Hein. Il n'y a pas de soucis. Parce que lui, il est là, il filme tout. Ça va Cyril, le spot il est pas mal là? On est bien. Regardez-moi cette vue les gars. Là, en fait on est à Bali. On est à Bali là. Bah en fait je me demandais tu faisais quoi déjà? Non tu étais chez Mercedes, JC c'est ça? Exactement. Combien de temps chez Transac là? 3 ans ça y est. Tu vois, il s'en rappelle même plus, tu vois, tellement il a de franchisé, tellement il est multi. Vas-y toi arrête de me fatiguer. Du nom des gens, il se rappelle même plus. Il y a une légende, il y a une légende qui dit, Ah ouais, attends. enfin je sais pas si c'est vrai mais il y a une légende qui dit que t'es pas encore aussi blindé que Madou. Exactement, c'est vrai. C'est vrai. C'est exactement le début de ta phrase est concret, c'est une légende. C'est une légende. C'est donc ça votre vie chez Transac Auto? Exactement. On bosse là. La première journée c'était comment? Hein? Première journée. Il va nous faire le récap de cette première journée. Non, de cette deuxième journée pardon. La deuxième, la première, j'ai conduit une Porsche. J'avais jamais conduit. Aujourd'hui, la M4, elle a pris un rond-point un peu. C'était un peu particulier. C'était un peu particulier. Non, mais en vrai, j'en ai de fou. Programme de fou. Les routes, c'était incroyable. Et là, on est bien, hein, franchement. On est bien. Il a caché. Il y a des gars, ils sont bien ici. Ça va, Madou? Dans un mix, jus de pomme eau gazeuse. On va prendre la route. Je pense que ce matin ça va drifter. On va y aller tranquille. Ah putain, je suis vénère. Bah eux ça va, ils sont en 4 motrices. Oui, il y en a, ça va. Et non, bah... T'as quoi ce matin? T'as la M4? Ah non, bah ce matin lui aussi va glisser. C'est qui bloquait la route. Ah, c'est toi là. Ah, il reculait à chaque fois. Take it right back to my place. You watch your mind. If you don't
Mais tiens, regarde les CEO, il essaie de téléphoner. Ah ouais, je suis au téléphone, je te jure. Non mais... Allô, là je suis au téléphone avec la DG, ma gueule. J'ai besoin d'entendre ce qu'elle me dit. Ouais Blanche, ouais. Goes like this, start with a track, eyes on me, arch my back, just like this, here for the night, you ain't burning, just keep watching. Bon là on fait une petite pause culturelle, on est au château du Königsbourg, dans l'Est, qui est juste derrière moi. Château qui a été construit moi. Fais pas genre, fais pas genre. Non je sais pas c'est quoi Je ça mettrai date les de infos, construction. On fait une petite pause culturelle pour de vrai, parce qu'il y a vraiment des paysages de malades dans notre pays et surtout de très beaux monuments. Donc là on fait une petite pause dans ce magnifique château et après on renvoie les gaz. On fait que des grosses compétitions. Et après un peu de roulage à côté, du coaching, des trucs comme ça quoi. Et après petit à petit. Ouais. Beaucoup de contacts et après là bientôt ça va être du GT4 peut-être en circuit, rien à voir. Et voilà. Le mec il roule à 160 avec 2 Toki dans les mains, sans pression. Sur circuit. Alors que nous on a 300% comme ça. Bon Anto, on va vous donner les clés. Ça c'est l'Audi TTRS d'Ariel. Ariel qui a Lunel à côté de Montpellier. 400 chevaux. On vous fait une petite présentation très rapide de la line-up, même si je pense que avec les images, vous avez déjà pu voir un petit peu toutes les belles machines qu'on a avec nous. AMG GTS. Flo, c'est combien de chevaux AMG GTS? Combien? 510 bourrins. Ça c'est la GT3 de Cyril. Eh gros je suis fatigué. La nuit était courte. C'est la GT3 de Cyril de Dieppe. Pour la petite histoire, Cyril, il y a 2 ans il était plombier les gars. Il gagnait 2500 €. Et là il a acheté une GT3. Donc quand on vous dit que l'entrepreneuriat c'est pas des blagues, que ça paie, et que surtout quand vous faites quelque chose que vous aimez, vous êtes bon, et si vous êtes bon vous gagnez de l'argent, le parcours de Cyril c'est un exemple concret. Ça c'est ma petite M4, 510 chevaux. Là c'est Valentin de Toulouse qui roule avec. Notre petite M2, ça c'est nos super pilotes. Salut les gars, salut. Notre deuxième petite M2, que vous avez forcément déjà vu sur tous nos réseaux. Ça c'est la plus belle GT3 de France. Config exceptionnel. Pour ceux qui me demandent, la couleur c'est un covering. De base elle est gris arctique et moi j'ai fait le covering. Mon Audi RS6, ça c'est ma caisse préférée, je vais pas vous mentir. C'est vraiment mon daily de cette caisse là, tu fais tout avec, c'est un couteau suisse. 600 chevaux de base, moi j'ai fait un stage 1 dessus, des kata, des FAP, une Miltech, et je suis vraiment dans le tuning. Ah voilà, t'es... Je suis vraiment dans le tuning. Donc 700 bois, ça marche très très bien. L'Audi RS3 de Guillaume et Adrien de Pornic. Donc voilà, alors eux, franchement, ils roulent, ils envoient. Ils ont que 400 chevaux, mais dans pas mal d'endroits, ils nous tenaient derrière les 911. Après, je suis pas un pilote de ouf, mais alors est-ce que je suis pas un pilote de ouf ou est-ce qu'ils sont trop chauds? Je sais pas, vous ferez votre avis. Mais en tout cas, ils envoyaient avec leur Audi RS3. Et ça, on finit par cette magnifique Corvette qui fait un bruit de zinzin. C'est la Corvette de Cédric de Béziers. Et pour la petite histoire, Cédric de Béziers, il a acheté ça V8 boîte méca. Moi perso, je suis team boîte auto. Mais lui, c'est un mordu de boîte méca, il kiffe. Et pour la petite histoire, lui, avant de nous rejoindre, il était ingénieur chez Renault Sport. Donc autant vous dire que la mécanique, il connaît, les voitures, il connaît. Et donc il s'est fait un kiff avec cette Corvette. Voilà pour le convoi. Voilà comment ça se passe au volant de cette M2 là. Ça roule, hein, ça biche. Ça a chassé un peu là ce matin, et après on a roulé doucement. Mais hier c'était sympa. Ouais, hier c'était sympa. Moi là ce matin j'étais en PLS, je vous mens pas. Fatigué? Ah, Ariel il me collait, il m'appelait en mode tu dors ou quoi? Mais il me l'a dit, ouais. Ah, j'étais en PLS, Ouais, moi. il m'a dit toi t'accélères, Mais nous c'est mort. Le problème c'est que si t'accélères, il est sourd après. Eh oui. Non, s'il accélère, moi je suis dans les arbres. Si j'accélère, pardon, je suis dans les arbres. Avec la pluie, c'est mort. Ouais, parce que ce matin, c'était mouillé de ouf. Là, le sol, il a l'air d'être un peu plus sec. On va pouvoir rouler un petit peu mieux, je pense. Ouais, là, t'as nos cracks en devenir dans la M2. C'est quel âge ils ont, eux? Demande-leur quel âge ils ont. T'es pas prêt, mec? Didi. 24 ans. 22 il a. T'es un grand. Franchement, 22 piges. Mec, à 22 ans, je livrais des colis. Je te jure, 22 ans, je livrais des colis et ils font des rallyes en M2. Franchement, c'était incroyable. Non, l'accélération, le couple, les passages de rapport. Bon, c'est dommage, il a plu un petit peu là, tu vois. Il a plu et en termes d'adhérence, bon, je parle plus pour les autres et ceux qui sont en Porsche. J'étais tranquille, toi. Moi, ça va, j'étais tranquille. Tu vois, il y a 4 roues motrices, 4 roues directrices. Donc, non, franchement, ça a envoyé du lourd.
t'ouvres la porte et tout, incroyable. C'est un bon. Ah, c'est. On lui a dit que c'était millionnaire. C'est régal. Ça va, t'as pas peur toi? Non, j'aurais bien aimé le saut élastique moi. C'est vrai? Ah, t'es toujours plus. Mais apparemment non. Je vous laisse prendre une charlotte là-bas, il y a un casque. Ça va. C'est bon, Non. mais apparemment tu vas comme ça. Ça donne un petit style. On va cuisiner. Un petit style. Tu vois, côte de porc, côte de bœuf, côte de poulet. À tout à l'heure les gars. À tout à l'heure. On espère. Direction la mine, la plus. Dégaine. Salade de On a pas une dégaine de gars du kebab. Ah, laisse tomber là. Non, pas un van. Avoir 50 mètres de hauteur max sous votre bord, quoi. Vous verrez, il n'y a rien de brutal. Le freinage un peu énervé, mais bon, forcément, il faut bien s'arrêter quand on arrive à la vitesse là. Hein. Tu l'as jamais vu aussi blanc de ta vie. Ça va bien se passer, ça va bien se passer. Là c'est top, prendre la vitesse c'est génial, extraordinaire. Oh là, la sensation, on va à 110 km/h. T'es haut ou pas? Ouais. Oh, c'est un truc de fou. Ah, ça accélère fort d'un coup, grosse descente et ensuite il y a des grands arbres et t'as l'impression de rentrer dans les arbres. Il y a juste un petit rond comme ça et tu rentres dans les arbres dans la forêt, faut bien t'accrocher, c'est extraordinaire, vraiment, terrible. Incroyable. Quand on arrive juste en face du début, c'est un peu impressionnant, mais c'est kiffant. Et là par contre avec les gouttes, ça gifle le visage. Mais bon, c'est cool. Ouais. T'avais mangé de la soupe. Vas-y, tu peux descendre. Tu l'as celle-là? Et tu peux t'allonger. Et là, tu pousses sur la barre. Tu t'appelles comment? Jean-Charles. Et tu pèses combien? 100 hors taxe. 100 hors taxe? Ouais, 105, 100... 110, 105, 100. Ce que tu veux, à partir de 100. Tu m'as encore dedans toi? Ouais. Putain. Là, j'étais en 8K là. C'est vrai, je dirais à ma femme que je les aime, à mes enfants que je les aime. Je pense que je vais me mettre dans la religion maintenant. Là, je suis en train de me chier dessus. Si vous voyez une traînée, c'est normal. Allez, allez, shot. Tiens. Je suis un amateur, moi. Lui, il a roulé comme un porc sous la pluie. J'étais salarié, je travaillais chez Audi, j'étais vendeur de voitures. Et ça a changé ma vie, train d'à cause. Aujourd'hui, l'entrepreneuriat, pouvoir faire des événements comme ça, c'est... Et justement, t'en as pensé quoi du rallye là? Ah, c'est extraordinaire. Avoir une voiture ouvreuse, une voiture qui ferme, pouvoir rouler tranquillement sur des routes magnifiques, c'est terrible. Très très bon orga. Et puis dans un lieu magnifique, donc c'est super. Ok. Un très bon moment, très bon séjour. Donc c'est bon, on en refait? L'année prochaine, je suis là. Chaque intersection. Tu noteras que c'est la seule non allemande, la seule boîte manuelle, la plus grosse cylindrée aussi. C'est vrai. Mais toutes des allemandes, boîte auto, turbo, quattro, machin. Non, on veut propulsion, boîte manuelle, Il a dit, moi les gars, je suis pas un tu me prends un bip. Il a dit, moi je suis pas un propulsion, boîte méca, sous la pluie, rien à foutre. Le mec il envoyait, peu importe. Ah bah ça... Et tout déconnecté. Pourquoi tu joues avec ta vie comme ça? Je joue pas avec ma vie, je m'amuse. C'est quand le prochain? Les vraies trajectoires. Bah là on va voir avec Blanche Rondeau, la directrice générale. Octobre, On va faire un point budget. Bon, on a laissé 2 jantes pendant ces 4 jours.
on taira le nom de cette personne. Ça fait Mais ça va, elle roule encore la voiture, ça va. Ça va, on est gentil, alors si on tait le nom, on est gentil, Parle pas parce que moi j'ai du dos là. Parle pas, j'ai du dos. Donc on change dessus. Messieurs, bienvenue à l'ordre du jour aujourd'hui. La partie 2. Bon, et je vous disais, j'espère que vous avez kiffé en tout cas, parce que franchement moi je fais ça assez souvent et ça me tenait à cœur de partager ça avec vous. Je fais ça assez souvent, c'est normal. Je remercie Tayeb. On peut l'applaudir. Merci à vous, franchement vous avez été un super groupe. Merci Mickaël pour ta confiance, franchement c'est un vrai plaisir de travailler avec toi. C'est fluide, c'est rapide, en vrai... T'as vu les gars comment ils sont? Ils sont smart, hein. Il n'y a que des mecs smart autour de la table. Et en vrai, franchement, bravo, parce que j'ai discuté un petit peu avec certains franchisés et c'est vrai que tout ce qu'on dit c'est vrai. Transac, ça marche, bravo pour le concept, c'est pas faux, c'est vrai. Et je vois que tu es entouré de très belles personnes, je trouve que vous vous ressemblez tous. Je vous connais pas plus que ça, j'ai passé 2 jours avec vous et je suis déjà attaché et je comprends que c'est vraiment une famille et franchement bravo pour tout ça. Restez comme vous êtes, je vous souhaite tout le bonheur, je vous souhaite de cartonner, de faire plein de séminaires et de tous travailler ensemble dans la famille Transac. En tout cas, merci. On sent ça, on va cut ça, on va faire un beau réel. Merci, parce que c'est Tayeb qui nous a permis de faire ces 3 jours en toute sécurité. Donc vraiment merci à toi et merci à tout le monde pour votre bonne humeur pendant ces 3 jours. Franchement, j'espère que vous avez kiffé parce que nous on s'est régalé. Dire que là, je dis à ma femme que je travaillais. Franchement, merci les gars. Bravo Mika. Mickaël a 30 piges les gars. Donc je pense que ça mérite une petite chansonnette quand même. Joyeux anniversaire. Plaisir les gars, merci. Joyeux anniversaire. Troisième fois. Joyeux anniversaire. Louis. Joyeux anniversaire. Bon, fin de ces 3 jours de malade. J'ai plus trop de voix. On n'a pas trop fait la fête, mais ça a été intense, donc je suis un peu fatigué. En tout cas, eux, ils ont kiffé, donc je pense que c'est l'essentiel. 10h30 du matin, on va se réveiller. Je pense que dès qu'on va démarrer les caisses avec les call start, là, on va tous se réveiller. Mais bon, je pense qu'ils ont kiffé, c'est l'essentiel. Et j'espère que vous aussi, vous avez kiffé cette vidéo. Parce que moi, je filme tout ça et je partage un maximum de choses. Parce que j'ai vraiment envie de montrer que l'entrepreneuriat, en tout cas chez Transac Auto, c'est avant tout du kiff et de la passion. Et c'était clairement 3 jours de dingue où on a vécu à fond ce qu'on aime, c'est-à-dire la voiture, les bruits des 6 cylindres, des flat 6, des V8. Bref, on a kiffé, des paysages de malade. Donc merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas et surtout n'oubliez pas de vous abonner parce que ça fait plaisir et ça donne de la force. Et moi je vous dis à très vite dans une autre vidéo où peut-être que notre ami Steven ne fracassera pas les 2 jantes. Regardez. C'est lui ou c'est toi? Ouais, il veut pas avouer. C'est Steven qui a fumé les jantes de la M4. Bon, mais ça c'est rien, franchement on a fait ces 3 jours en toute sécurité. Encore merci à Tayeb qui nous a organisé ça aux petits soins. Et voilà, pensez à vous abonner, likez la vidéo. Merci pour la force et je vous dis à bientôt. Ciao.